Hey, l'ovule! J'y suis enfin arrivé! Ton ami dit tant, dis donc. M'en parle pas. Pour arriver ici, j'ai dû me battre contre toute une armée. Regarde, c'est quoi ça? Later. Oh non, qu'est-ce qui se passe avec le bébé? Oh la vache, c'est forcément le gène FGFR3. Il a envoyé le signal d'arrêt de croissance beaucoup trop tôt. FGFR3, c'est quoi ça? C'est le gène qui dit aux cellules osseuses quand arrêter de grandir. Sauf que là, la mutation les fait s'arrêter bien avant le bon moment. Voilà pourquoi les jambes seront plus courtes. C'est bon, le bébé arrive. Docteur, pourquoi le bébé est comme ça? Aucun de nous deux n'a d'anomalie génétique. Votre bébé a ce qu'on appelle une achondroplasie. Ça arrive quand un gène bien précis, le FGFR3, se modifie tout seul. Normalement, le FGFR3 indique aux os quand ralentir leur croissance. Cette mutation a fait envoyer le signal d'arrêt beaucoup trop tôt. C'est pour ça que ses bras et ses jambes sont plus courts. Bon, il est l'heure. Une d'entre vous doit sortir. Toi, allez, on y va. Bon ben, pas de spermatozoïdes en vue. Toi, c'est ton tour maintenant. Allez, dehors. Toujours rien ici, ça fait des mois et aucune fécondation. Je me casse. À toi maintenant. Allez, on garde le rythme du cycle. Non, j'en peux plus, mois après mois, jamais de fécondation. C'est trop de pression pour nous toutes. Moi, je bouge pas. Si tu pars pas, tu vas casser tout le cycle. Tu vas inquiéter la patronne, là. Et alors, je m'en bats les couilles. Docteur, pourquoi mes règles ont du retard ce mois-ci? J'ai rien eu. Un retard de règles, c'est super courant. Première chose, on écarte la grossesse. Si c'est pas ça, le plus souvent, c'est votre ovaire qui a fait sa petite grève ce mois-ci. Les causes? Stress, manque de sommeil, régime trop strict, sport à outrance ou un gros choc émotionnel. Un retard de temps en temps, pas de panique. Mais 3 mois sans règles ou des douleurs et saignements bizarres, là, faut consulter. Hey, l'ovule! J'y suis enfin arrivé! Ton ami dit tant, dis donc. M'en parle pas. Pour arriver ici, j'ai dû me battre contre toute une armée. Regarde, c'est quoi ça? Later. Oh non, qu'est-ce qui se passe avec le bébé? Oh la vache, c'est forcément le gène FGFR3. Il a envoyé le signal d'arrêt de croissance beaucoup trop tôt. FGFR3, c'est quoi ça? C'est le gène qui dit aux cellules osseuses quand arrêter de grandir. Sauf que là, la mutation les fait s'arrêter bien avant le bon moment. Voilà pourquoi les jambes seront plus courtes. C'est bon, le bébé arrive. Docteur, pourquoi le bébé est comme ça? Aucun de nous deux n'a d'anomalie génétique. Votre bébé a ce qu'on appelle une achondroplasie. Ça arrive quand un gène bien précis, le FGFR3, se modifie tout seul. Normalement, le FGFR3 indique aux os quand ralentir leur croissance. Cette mutation a fait envoyer le signal d'arrêt beaucoup trop tôt. C'est pour ça que ses bras et ses jambes sont plus courts. C'est quoi ce bruit? Attends, où est passé mon pote? Appelez le QG! On a une brèche ici! Envoyez des globules blancs pour réparer! Et que ça saute! Mec, j'ai peur. Et s'il revient? T'inquiète frérot, je suis là. T'es sûr? Mais ouais, t'inquiète! Allez, tu devrais dormir maintenant. Vraiment? Je te jure que je viens de l'éclater il y a 2 minutes. Pourquoi à chaque fois que je l'éclate, il repousse? Hein? Docteur, vous êtes sûr que c'est vraiment un bouton? J'en ai jamais vu un aussi gros. Quand vous percez vos boutons avec les doigts, les bactéries de vos mains sont poussées plus profond dans le porc. Ça provoque plus de gonflement, de rougeur, et le porc se remplit à nouveau de pus. C'est pour ça qu'il revient encore et encore. Et si l'infection se propage sous la peau, toute la zone gonfle, et ça paraît bien plus gros que le bouton lui-même. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à mon frère? La femme du patron m'a mis un coup de poing. Et maintenant, j'ai une torsion du cordon. Hey docteur, vous pouvez le soigner? Bien sûr, j'ai une solution. Ça va pas la tête? Je t'ai dit de le soigner. Pourquoi tu l'as coupé? Son sang a été coupé depuis trop longtemps. L'enlever, c'était la solution la plus sûre. Mais mon frère s'est fait retirer. Comment on va faire des gosses maintenant? Toi tout seul, tu peux y arriver. Docteur, merci. Le testicule qui vous reste est, en fait, très performant. Avec un seul testicule, non seulement vous survivez, mais vous pouvez tout à fait avoir des enfants. La torsion testiculaire, ça arrive vraiment. Le cordon spermatique se tord et coupe l'irrigation sanguine.
Si on ne traite pas à temps, le testicule endommagé doit parfois être retiré. La bonne nouvelle, c'est que le testicule sain restant continue de produire de la testostérone et des spermatozoïdes. Beaucoup d'hommes peuvent donc avoir des enfants normalement. Dans la plupart des cas, celui qui reste fait le boulot tout seul. Waouh! Autant d'eau d'un coup? Ah, je suis déjà crevé, moi. À vos marques, prêts? Hein? Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est un tremblement de terre ou quoi? Un tremblement de terre dans un estomac? Mais bien sûr, il est juste en train de courir. C'est évident. Faut que je prévienne les autres. Hey! Tenez bon les gars! Tout le monde reste où il est, bougez pas! Pourquoi j'ai si mal au ventre quand je cours après avoir bu? Docteur, à chaque fois que je bois de l'eau et que je vais courir ou faire un effort intense, j'ai une douleur sur le côté qui me lance horriblement. Ce que tu ressens, on appelle ça un point de côté. Quand tu bois, ton estomac devient plein et lourd. Quand tu cours, ton diaphragme travaille plus dur pour t'aider à respirer. Et en même temps, il subit la traction de cet estomac alourdi. Cette tension et cette traction irritent le diaphragme et les nerfs juste à côté. Et ton cerveau traduit ça en une douleur aiguë sur le côté. Voilà pourquoi courir juste après avoir bu, ça arrive plus facilement. Bon, il est l'heure. Une d'entre vous doit sortir. Toi, allez, on y va. Bon ben, pas de spermatozoïdes en vue. Toi, c'est ton tour maintenant. Allez, dehors. Toujours rien ici, ça fait des mois et aucune fécondation. Je me casse. À toi maintenant. Allez, on garde le rythme du cycle. Non, j'en peux plus, mois après mois, jamais de fécondation. C'est trop de pression pour nous toutes. Moi, je bouge pas. Si tu pars pas, tu vas casser tout le cycle. Tu vas inquiéter la patronne là. Et alors, je m'en bats les couilles. Docteur, pourquoi mes règles ont du retard ce mois-ci? J'ai rien eu. Un retard de règles, c'est super courant. Première chose, on écarte la grossesse. Si c'est pas ça, le plus souvent, c'est votre ovaire qui a fait sa petite grève ce mois-ci. Les causes? Stress, manque de sommeil, régime trop strict, sport à outrance ou un gros choc émotionnel. Un retard de temps en temps, pas de panique. Mais 3 mois sans règles ou des douleurs et saignements bizarres, là, faut consulter. Pourquoi je suis toute tordue comme ça? C'est qu'une scoliose. Si ça commence à toucher les organes vitaux, ça peut devenir grave. Docteur, vous pouvez me soigner? Oui, je peux corriger ça, mais ça va prendre plusieurs mois. Hé, doucement! Aïe, ça fait encore un peu mal. Surtout, ne force pas trop. Il faut encore du temps pour cicatriser. C'est quoi ça? Un gilet pare-balles? Vous avez une scoliose. Votre colonne s'est courbée et déplacée. Du coup, on a fixé des vis sur vos vertèbres et on les a reliées avec une tige en métal pour la guider vers la bonne position. Cette attelle aide à soutenir votre colonne et à limiter les mouvements. Pendant que ça cicatrise, allez-y doucement. La guérison prend du temps. Mais rassurez-vous, vous allez vous en remettre. Hé mec, regarde ma couleur toute noire. Classe, non? Ouais, j'aimerais bien devenir comme toi, tiens. Tiens, prends ça. Et tu me fumes le paquet en entier, hein? Tu peux venir voir? Je crois que ce poumon a un gros problème. Ce poumon présente de gros dégâts dus au tabac. On va devoir le retirer complètement. Hé, dégage de là. Oh la vache! Attends, j'ai pas cru voir un truc dans ta main là? Mais non, voyons. Un poumon, ça n'a pas de main. Docteur, comment vont mes poumons? Tes poumons ont été gravement abîmés par le tabac. Une partie est tellement endommagée qu'elle n'est plus saine du tout. Le plus sûr, c'est de la retirer pour protéger le poumon sain qui te reste. Tu peux tout à fait vivre normalement. Mais maintenant, arrêter de fumer, c'est LA priorité. L'inhalateur? Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es en pleine crise d'asthme. Je suis juste là pour aider. Fais vite, s'il te plaît. J'ai l'impression qu'il me reste plus beaucoup de temps. Alors, tu te sens comment? Je me sens déjà mieux. Mais comment ça marche, un truc pareil? Je libère un médicament ultra rapide dans tes voies respiratoires. Ça détend les muscles tendus de tes poumons.
Et tu peux respirer à nouveau, presque instantanément. Waouh, quel pouvoir de ouf! Le cerveau, faut absolument qu'on le garde dans la poche, coûte que coûte. Bien reçu. Ce dispositif s'appelle un inhalateur pour l'asthme. Il envoie un médicament à action rapide directement dans les poumons, ce qui détend les muscles des voies respiratoires et aide à retrouver son souffle rapidement. Pour l'utiliser, secouez-le bien d'abord. Ensuite, inspirez lentement tout en appuyant pour libérer une dose. Ça permet au médicament d'aller bien au fond des poumons. Pourquoi il me tripote comme ça? Tu crois vraiment que me pincer va servir à quelque chose? Si je repousse juste après, ça sert à rien. T'es quoi exactement, toi? Je suis là pour t'éliminer. Vas-y, essaye. On va voir ce que tu vaux. Chef, tu peux venir? J'arrive pas à le déloger complètement. J'arrive tout de suite. Oh non, ma tête! Regardez comme je suis devenu minuscule. Et ma peau noire, elle est où? Docteur, comment vous avez fait pour enlever les points noirs à fond? On a utilisé des actifs spécifiques pour ramollir et décoller le sébum et les peaux mortes bloquées dans les pores. Quand on enlève juste la partie visible du point noir, il reste toujours du bouchon en dessous. C'est pour ça qu'il repousse. Avec le temps, le sébum et les peaux mortes s'accumulent à nouveau et le bouchon revient. En ramollissant et en dissolvant ce qu'il y a à l'intérieur du pore, on retire la majeure partie du bouchon.